Sur l'un. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de en œuvre, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Sur le deux. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui de mon œuvre, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Sur la quatre. Qu'on m'amoure, qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui. Je ne veux pas qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui de mon œuvre, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Frère Maxime, on veut la prière. Mon Dieu, je te remercie pour l'assemblée de ce matin. Merci, Seigneur. Je te demanderai de mettre avec toi la guérison chez chacun des malades et en particulier sur ma vie et de grand-père. Je te demanderai de donner les mots à papa pour le message ce matin. Seigneur. Je te remercie pour la présence de chacun ce matin. Pardonne que ceux qui n'ont pas pu se présenter ce matin, ils puissent être là la semaine prochaine. Et ramène la brebis égarée sur ta de nouvelles si ta volonté. Pardonne tous nos péchés et nous allons commettre de moins en moins. En Jésus. Amen. Et nous qui ont des mots d'encouragement. Très bien. Je disais le cantique, là, on a tout un combat. Amen. Des fois, il est différent pour chacun, mais on a un combat qui nous unit. Puis, à chaque fois qu'on fait un pas en avant, ben, c'est un pas de gagner. Amen. Au lieu d'en reculer deux, trois, mais si on avance juste d'un pas, c'est un pas de gagner. Puis j'ai composé une chanson Amen. qui parle un peu de ça. Amen. En avant, soldat du Seigneur, le cœur en paix mais plein d'ardeur. Nos voix s'unissent dans la bataille, Jésus conduit par de chamailles. Victoire, victoire, en Jésus notre espoir, levons nos bannières, la foi en nos cœurs fiers. Victoire, victoire, en Jésus notre gloire. Quand l'ennemi veut nous troubler, le nom du Christ vient triompher. Sa croix éclaire nos
chantant la gloire et la délivrance. Victoire, victoire, en Jésus notre espoir, levons nos bannières, la foi en nos cœurs fiers. Victoire, victoire, en Jésus notre gloire. Victoire, victoire, en Jésus notre espoir, levons nos bannières, la foi en nos cœurs fiers. Victoire, victoire, en Jésus notre gloire. Amen. Un autre trait. Eh bien, on chantait le 359. Sur le 1. Cette morte, sonne du roi des rois, tenez une main forte, étendard de la croix, au sanctuaire de la gloire, Jésus-Christ nous conduit, de victoire en victoire, il mène qui le suit. Sur le 2. Debout le clairon sonne, debout vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez le courage, s'il redouble d'efforts. Sur le 4. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Vous êtes ouais. Bienvenue dans la maison de l'Éternel, encore ce matin. J'ai lu une petite histoire. J'ai trouvé ça pas mal bon. C'est un groupe qui s'en allait visiter le Louvre à Paris. C'est une espèce de... Voyons, Musée. un musée d'exposition, il y a beaucoup de toiles puis d'art là-bas. Puis il y avait un groupe qui se promenait puis regardait les œuvres d'art. Puis, à un moment donné, ils sont arrivés devant un tableau. Puis, le guide a dit, ça, c'est l'échiquier. Puis parmi le groupe, il y avait un grand champion d'échecs. Puis, il regardait le tableau. Puis là, il disait, le tableau, en fait, c'est le diable assis à une table avec un homme. Puis le diable est là, puis il rit aux éclats. Puis l'homme à côté, il se tient la tête. Puis derrière, il y avait un ange, tu sais. Fait que là, le grand maître des échecs, il regardait le tableau, puis là, ben, il
sais, le gars, il dit que, tu sais, le diable rit, puis là, l'homme, lui, dans le fond, il se tient la tête parce qu'il est découragé de s'être fait encore avoir, puis blablabla. Fait que là, il passe à autre chose, mais le maître, il reste là, puis il continue à regarder le tableau. Là, le guide, il revient vers lui, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous autres, vous voyez un homme qui a perdu un combat face au diable. Ben, il dit, je vais vous rappeler que moi, je suis un grand maître des échecs. Puis dis-moi, le tableau, là, je ne le regarde pas. Moi, je regarde l'échiquier sur la table. Il dit, OK, ben, il va falloir que vous changez le nom de ce tableau. Ben, pour quelle raison qu'on changerait le nom d'un œuvre tel que ça? Il dit, parce que les gens ne comprennent pas la vérité du tableau. C'est avec des skis, tout là. Il dit, je suis un spécialiste des échecs. J'ai joué aux échecs toute ma vie. Il dit, moi, je regarde l'échiquier qui est sur la table. Et le roi a encore un mouvement à faire. Amen. J'ai fait « Wow! » Le monde nous regarde, puis ils disent hein? Ils sont faits. Jamais. Jamais parce que Dieu a toujours un plan d'avance sur tout le monde. Dieu a toujours le moyen déjà placé pour que ça s'arrange. J'ai entendu une autre chose, ça me vient comme ça. Dans Genèse, au début, il est marqué dès le commencement. Le commencement. Dieu était là, le Fils était là, le Saint-Esprit était là, ils étaient ensemble les trois. Dès le commencement, il y avait un plan. Dès le commencement. Des fois, on s'imagine des choses en tant qu'être humain, on n'a pas la pensée de Dieu, on n'a pas la connaissance que Dieu a. Mais dès le commencement, Dieu avait déjà un plan. Il est écrit, je te connaissais avant que tu sois dans le sein de ta mère. Il n'y a personne qui nous connaît plus que Dieu. Il n'y a personne qui sait d'avance qu'est-ce qu'on va faire, sauf Dieu. Ma femme, elle me connaît très bien. Elle pourrait parler avant que je parle souvent, mais elle ne me connaît pas autant que Dieu peut me connaître. Parce que Dieu m'a connu avant même que je sois. Et des fois, je veux faire des choses ou je ne veux pas faire des choses. Puis des fois, ben, comme hier soir, j'étais découragé, puis je suis pris au dépourvu, puis j'y arriverai pas. J'ai été abattu, je me grattais la tête, le désespoir total. Mais, quand j'ai vu l'histoire, on a un dicton qui dit « c'est pas fini tant que c'est pas fini ». Mais dans ce tableau, il y avait un point clé. Le roi a encore un déplacement. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Tant et aussi longtemps que le roi n'est pas couché sur la table d'échiquier, il y a encore de l'espoir. Mais nous, on le sait très bien que Dieu ne sera jamais couché sur l'échiquier parce que Dieu a toujours des mouvements d'avance que personne ne peut voir. Le roi a encore un dernier déplacement. Là, il me venait en tête, si je perds ma job demain, hey, qu'est-ce que je vais faire? Si je perds mon emploi demain, c'est pas grave, c'est parce que Dieu avait prévu mieux. La santé, le pasteur Marcel est malade. Bon, encore. Il va-tu finir par s'en sortir? Va-tu finir par être correct?
C'est pas la fin encore. Il est encore là. Mais pendant ce temps-là, Dieu, il déplace des pions à quelque part. Dieu, il a toujours d'avance des pions à déplacer. Amen. Bon, il me manque d'argent ce mois-ci, qu'est-ce que je vais faire? C'est soit que tu as mal géré ton argent, c'est soit que tu as eu un imprévu, c'est soit que le char il a cassé, ça a coûté cher, le frigidaire a lâché, je suis obligé de coller quelqu'un qui vienne le réparer. Je manque d'argent, la parole de Dieu est très claire, ne vous inquiétez de rien, Dieu va prendre soin de nous autres. Bon, j'ai été obligé de déménager, de trouver une autre demeure. Là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je m'inquiète? Dieu, il a déjà un plan. Pourquoi que je me mets un poids sur mes épaules que je ne devrais même pas prendre? Parce que Dieu il a déjà un plan pour nous autres. À quelque part, c'est peut-être un manque de foi. Mais est-ce qu'on a déjà manqué de quelque chose? Je pense pas. Dieu a toujours pourvu à chacun de nos besoins. La visite arrive, là. Ça arrive pas mal moins que dans le temps, mais dans le temps, ça arrivait souvent. Ah, ben là, j'ai plus de lait, qu'est-ce que je vais faire? Ah, quelqu'un vient avec une pinte de lait, s'en vient prendre un café. Ah ben, Dieu avait déjà prévu. Dieu n'est jamais pris au dépourvu, jamais. Dans Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bon, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah ben, il y a beaucoup de choses qu'on voit par la foi. Parce que si on n'avait pas de foi, quand on se lève le matin, on ne se rendrait pas compte qu'on respire. C'est la grâce de Dieu. Amen. On se lève le matin, on est en vie. C'est une grâce que Dieu nous fait à chaque jour. Dieu nous a insufflé le souffle de vie. C'est lui qui a donné vie à l'homme. C'est une bénédiction. Mais on le voit parce qu'on croit que Dieu l'a fait. Par le fait même, on se réveille, les yeux se rouvrent. C'est Dieu qui permet la vie. Et il y avait un aveugle, là. Le Seigneur Jésus il a craché, fait de la boîte, il a mis ça ses yeux, va te laver là, bang, il voit. J'ai lu aussi sur ça. Dans ce temps-là, à cette époque-là, tu avais un enfant qui était infirme, whatever, à 13 ans, tu avais le droit de le sacrer dans la rue. C'était correct. Parce qu'il est maudit, parce que... Puis les gens qui passaient, là, crachaient à terre, crachaient dessus. Hein? Il est infirme, il crache dessus. Le Seigneur Jésus, il a craché, il a fait de la boîte, puis il a mis un insulte, un mépris. Le Seigneur Jésus l'a pris, puis il a fait quelque chose de bon avec. Tu dis, le monde crache dessus parce que c'est un pas bon, c'est un déchet. Mais Jésus, lui, il leur a montré que malgré du mauvais, tu peux faire du bon. Le Seigneur Jésus a fait ça par son obéissance. Il est allé se laver là, il a recouvré la vue. Il y a juste Jésus qui était capable de faire ça. On était tous pas bons. Puis on est tous pas bons. Au vu de la société. Amen. On est tous des gens pas trop instruits, on est tous des gens qui
travaillent pout, puis on est tous des gens qui ont une petite vie bien normale. On ne fait pas partie de l'élite, on ne fait pas partie des plus grands du monde, mais c'est nous que Dieu a choisi. Il a pris des choses viles, puis il en a fait ses enfants. Au même titre que Jésus a pris, il a craché dans la terre pour faire de la boîte. Il a pris le mauvais, puis il l'a transformé en bon. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. On entend. C'est une autre chose que par la foi, on le sait que ça vient de Dieu. Si on n'entendait pas, on aurait peut-être de la misère à entendre la parole. Là, il y en a qu'il faudrait qu'ils se mettent à trop compliqué. Faire des signes. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons d'entendre, mais c'est le fun d'entendre les expressions, d'entendre les voix des gens, de reconnaître. Mais spirituellement, quel message, quelle voix qu'on fait entendre aux gens du dehors, c'est un questionnement qu'on devrait avoir aussi. Dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » C'est encore un mouvement de Dieu, ça. Il nous l'a dit quoi faire. Si j'ai besoin de prière, je peux appeler un frère, une sœur, il va prier pour moi. Si j'ai rien à manger, je sais que je peux aller frapper chez frère Normand puis demander, puis il va me nourrir. Peu importe ce qu'on peut avoir besoin, si on ne fait rien pour obtenir, on n'aura pas. Ben, c'est la même chose pour Dieu. Ah, je veux me rapprocher de Dieu, je veux faire ci, je veux faire ça, mais Dieu, il attend juste que tu fasses un pas vers lui. Si tu fais un pas vers lui, il voit que tu es engagé. Si tu fais rien, ben, Dieu va te laisser mijoter. Dieu, il ne fera rien pour toi. Il va attendre que toi, tu bouges. Puis là, après ça, Dieu va tout faire. Mais pour ça, il faut mettre Dieu en premier. Amen. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi que je laisse ma foi s'affaiblir quand je sais que Dieu prendra soin de nous? Dieu va s'occuper de demain. J'ai entendu hier, appartient au passé. Demain n'est pas encore né. Ben, qu'est-ce que tu attends pour être heureux aujourd'hui? Hier, c'est fini, ça n'existe plus. Les gens, je vais avoir une vie heureuse. Mais les gens, ils n'arrêtent pas de regarder leur passé, ils n'arrêtent pas de penser à leur futur, mais ils oublient le présent. C'est là maintenant. Tu veux être heureux, c'est tout de suite. Tu veux vivre comme il faut, c'est maintenant. Demain, ça ne sert à rien, demain n'existe pas. Aujourd'hui, présentement, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon sort? Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu aujourd'hui? Demain, il est trop tôt. Ça n'a pas rapport demain. Demain, c'est demain. Hier, c'est trop tard. Maintenant, là, qu'est-ce que je peux faire? C'est à qui j'ai dit ça? C'est à toi j'ai dit ça? Pourquoi reporter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Maintenant, Dieu place quelque chose, pourquoi tu ne le fais pas? Mets Dieu en premier, puis Dieu va combler de tous tes besoins. Dieu va s'occuper de toi. Mais il faut le mettre en premier. Jean 10, 10 et 11. Le voleur ne vient pas, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'il l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il l'a déjà fait. Le Seigneur Jésus a donné sa vie. Le diable, lui, au contraire, il vient pour dérober, il vient pour nous raver, il vient pour tout brasser la cabane. Le Seigneur Jésus nous a donné sa paix pour qu'on puisse résister aux dérobeurs qui viennent tout saccager. C'est par le Seigneur Jésus qu'on a la force. C'est lui qui nous a donné sa force. Si on ne le met pas en premier, ça ne sert à rien de se battre, on ne gagnera pas. Mais si on met Dieu en premier, la victoire est déjà assurée parce qu'il l'a dit. Il a déjà tout remporté. Dans le chant de notre frère Pierre, victoire, 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 mais c'est encore un mouvement que l'Éternel a déjà planifié de faire pour nous. Amen. Pour finir, j'ai entendu un autre, quelque chose qui m'a un peu... Est-ce que vous connaissez la différence entre un homme sage et un homme intelligent? L'homme intelligent règle le problème que le sage a su éviter. Amen. Ouais. Des fois, on essaie de jouer l'intelligent, mais c'est pas nous autres qui est supposé de régler les problèmes. C'est Dieu. Amen. C'est entre ses mains qu'on est supposé laisser notre sort. C'est entre ses mains qu'on va obtenir la victoire. Amen. Pourquoi se casser la tête et essayer de régler des problèmes? Non. La parole nous dit de devenir sage. La chose la plus importante, l'humilité, la sagesse. Mais le sage, lui, évite le problème. L'homme intelligent, lui, il se pense bon parce que hey, moi, je l'ai réglé le problème. Il n'y en a pas de problème. Le problème réglé par l'intelligent, il est juste reporté à plus tard. Parce que tôt ou tard, le problème va revenir. Mais l'homme sage qui évite le problème, ben c'est Dieu qui met la clé sur la porte. Amen. De cette façon-là, la porte ne rouvrira plus. Donc, si on veut être intelligent, c'est libre à nous, mais on devrait préférer devenir sage